allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance concernant la pleine lune en Vierge. Alors qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien cette pleine lune elle est très consciencieuse. Elle est très consciencieuse et nous invite à prendre conscience de notre pouvoir, à prendre conscience de nos talents pour qu'on puisse consolider nos acquis. Alors cette pleine lune elle est là pour nous faire évoluer vers un renouveau. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'elle va vous libérer d'une blessure émotionnelle due à une trahison qui vous a apporté une très grande colère. J'ai également l'impression que cette trahison vient d'un blocage karmique ou d'une mémoire karmique, d'une lignée ou d'un lien karmique, mais en tout cas, c'est comme un gros nœud qui va se dénouer. Alors, ce qui laisse présager une remontée d'émotions assez intense, très vif, qui pourrait fortement vous perturber parce que ça montre un retour en arrière, un retour au passé. Alors cette pleine lune va vous faire voir, ou plutôt vous projeter dans votre tête au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées. J'ai vraiment l'impression que votre regard va être porté à l'intérieur de votre tête. Alors par rapport à ça, n'ayez vraiment pas peur, ce n'est pas quelque chose de terrifiant, en tout cas. Pour moi, c'est un endroit très paisible. Alors, on va aller commencer par regarder de quelle énergie cette pleine lune va vous libérer. De quelle énergie la pleine lune en Vierge va vous libérer. Oui, vous voyez, blocage karmique. C'est bien ce qui me semblait. Bon, cristaux. On va vraiment purifier. J'ai l'impression qu'on va vous purifier au niveau de votre cœur. Je ressens une ouverture au niveau du cœur. Une très grande purification par rapport à ça. Oui, vous voyez, karma familial. C'était ça ce gros nœud et que j'arrivais pas trop à savoir si c'était une mémoire ou une lignée karmique. Oui, c'est vraiment un gros nœud qui va se dénouer. Donc il se peut également que vous ressentiez beaucoup de fatigue aussi. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'énervement, parce que oui, le fait de vous libérer de blocage karmique, ça va vous faire revenir un petit peu en arrière. Alors, s'il vous plaît, sur quoi cette pleine lune en Vierge va vous faire travailler? Maison 9. Ouvre ton esprit au-delà des croyances. Je t'invite à élargir ton horizon. Le voyage est d'abord intérieur. Je voyais bien, mais c'est vraiment au niveau de votre tête que ça va se passer. Je t'invite à découvrir de nouveaux horizons au-delà de la morale, de tes croyances et de tes principes. Philosophie, métaphysique, société, humanité, sens de la vie, des questions existentielles émergent. Alors les planètes et signes dans la maison 9, donc ça tout dépend vraiment de votre thème astral. Ils participent à ton besoin de vérité sur le sens de la vie. Quels sont tes idéaux pour le monde et l'humanité? Aspires-tu à une évolution spirituelle? Quel est ton degré de sagesse à ce stade de ton évolution? Oui, on va vraiment vous faire travailler sur vos croyances, sur ce qui se passe vraiment au niveau de votre tête, au niveau de votre esprit. Oui. Ok. On va aller voir votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit cette pleine lune va vous mettre? Oh, c'est génial. Oui, on voit une très grande fatigue. On va en prendre une dernière. Oui, ah voilà, c'est bien ça, le rebond en arrière que je voyais. L'attachement au passé, mais vous avez les vies antérieures, donc on nous parle bien de quelque chose de karmique. Ouais. C'est ça l'agacement qu'aussi, l'énervement, c'est parce que vous avez l'impression peut-être de vous être libéré justement de ce passé, et là d'un coping, vous vous retrouvez encore une fois en plein dedans et à ressasser des choses qui n'ont plus réellement lieu d'être. La paresse.
Ouais, mais ça vient vraiment du ras-le-bol par rapport à ce passé qui est là, qui vous colle en fait. En fait, qui vous donne l'impression de vous coller. Mais voilà, c'est vraiment pour quelque chose de positif parce qu'au niveau de votre état d'esprit, on voit quand même que vous allez avoir confiance en ce processus, en ce qui est en train de se passer. Hein. Parce qu'il y a une reprise de pouvoir au niveau de votre mental. Il va y avoir une reprise de pouvoir au niveau de votre mental et ça va vous apporter vraiment un très grand épanouissement. Vraiment pour ça, n'ayez pas peur d'aller voir ce qu'il se passe. N'ayez vraiment pas peur de ça. N'ayez pas peur de ce que vous pourriez voir, de qui vous pourriez être réellement. N'ayez pas peur de tout ça. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous devez savoir justement au niveau des énergies et après, je ferai 3 choix pour avoir un petit message. Là, on regarde vraiment d'un point de vue vraiment général, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant les énergies de la pleine lune en Vierge? Le clan du feu qui nous parle de protection. Donc, quelque part, on vous dit encore une fois de ne pas avoir peur en ce qui va se passer. On voit qu'il y a une purification avec le feu qui va se mettre en place. Il y a quelque chose... comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, le clan du feu vous libère de ce qui vous pèse. Le clan du feu vous permet de faire renaître justement une confiance en vous. Vous allez parvenir à prendre votre place parce que vous allez comprendre qui vous êtes justement. Et ça va passer par une purification. Et par rapport à ça, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Le clan du feu, là aussi, vous savez, une notion de sacré. Vraiment une notion de sacré. N'ayez vraiment pas peur de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, sur les énergies? Oui, on voit vraiment une purification. Je ressens quand même une purification assez brutale, mais le clan de l'air qui nous parle de fraîcheur, de mouvement. Il y a bien quelque chose qui va bouger au niveau des énergies et ça va vous apporter un petit peu de nervosité, un petit peu ou beaucoup, je dirais, beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, de nervosité, excusez-moi. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous adapter à quelque chose, de vous expanser. En tout cas, on voit vraiment un mouvement qui va vous apporter de la fraîcheur au niveau des énergies. Quelque chose qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir et d'attirer ce qu'il vous faut. Oui, la tortue. La tortue qui représente la mère éternelle, mais également la protection. Bon, cette carte-là vous dit que durant cette période, durant la période de la pleine lune, il va vous falloir un petit peu de patience pour avoir la stabilité, pour retrouver plutôt, oui, pour retrouver la stabilité que vous aviez avant l'arrivée de cette pleine lune, parce que je vous sentais quand même assez équilibré et j'ai l'impression que la pleine lune, elle apporte un déséquilibre. Ouais, elle vient un petit peu mettre le chantier. Donc on voit que ça va être une pleine lune assez mouvementée. Mais par rapport à ça, avec la tortue, on vous conseille vraiment de garder votre persévérance. De continuer à avancer dans vos projets, dans ce que vous étiez en train de faire. Parce qu'il y a vraiment une paix. C'est vraiment la tempête avant le calme. Le numéro 6 nous parle d'intuition. Encore une fois, 15, ça fait 6 d'intuition. On va en prendre 2 dernières. Je trouve magnifiques ces cartes-là. La 8, excusez-moi, la 8. La hutte de sudation.
la hutte de sudation qui nous parle de purification, de guérison, mais surtout de renaissance. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train, qui va se mettre en place. Mais pour ça, j'ai vraiment l'impression que ça va passer par une mise à nu. C'est comme si on allait faire en sorte que vous sondiez tout votre corps. Il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose de beau qui va s'ouvrir à vous. Il y a aussi, je ressens au niveau de votre voyage, au niveau de votre tête, il se peut que vous fassiez des rencontres, que vous rencontriez un petit peu le monde des esprits. Oui. En tout cas, on voit que c'est une aventure qui va vous apporter oui, beaucoup de sérénité. Ouais, encore une fois, le numéro 6, 24, ça fait 6. Vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Hop. Alors, au dos du deck, vous avez la tribu, oui, qui nous parle de famille, de communauté, de lien et de votre avenir. Ça représente aussi l'amour et le coquillage qui nous parle de force, d'un plaisir de retrouver, mais qui vous conseille également, excusez-moi, de vous connecter à vos énergies intérieures. Ça me semble vraiment important, à vous connecter à votre cœur avec la tribu. L'ours. L'ours qui nous parle de force, de courage, de puissance, mais également de repos. Un repos, voilà, après cette tempête qui va vous apporter un discernement, qui va vous permettre d'aller vers un chemin, d'aller vers un nouveau départ aussi. Ouh, ce sont des énergies très dures, mais très belles. Très dures, mais très belles. L'épanouissement, la paresse. J'ai l'impression, oui, que pour certains, ça va être très dur et pour d'autres, ça va être un peu plus facile. On va prendre une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille de vibrer par rapport à tout ça et on passera au choix. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on conseille? La passion. Pratique spirituelle. Avec la passion, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit oui, vraiment d'ouvrir votre cœur aussi. De faire ce que vous aimez. Parce que j'ai vraiment aussi l'impression qu'on va oui, vous faire travailler sur votre vibration. Pratique spirituelle, la passion, de vous ouvrir à vous-même, d'ouvrir votre cœur. Ok. Bon, et bien le temps de ranger un petit peu tout ça et on va passer au choix. Pour vous aider à faire votre choix, on va prendre une petite carte. Une petite carte qui va représenter, on va dire, l'énergie sous laquelle la lune va vous mettre. Le choix numéro 1. Quelle carte représente? Alors, pour le choix 1, vous avez premier croissant. Pour le choix 2, vous avez lune cendrée. Et pour le choix numéro 3, vous avez premier quartier. Avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier croissant, qu'est-ce que cette carte vous dit? Alors, côté spirituel, le premier croissant de lune t'invite à visualiser tout ce qui est important pour toi. Tu es actuellement dans une forte connexion avec la loi d'attraction et le pouvoir de visualisation. Tu peux créer un tableau de visualisation
ou lors de tes méditations, tu peux te projeter dans la situation idéale pour toi. Sois le plus positif possible pour prendre conscience de ton grand pouvoir au niveau de tes pensées, car actuellement tu reçois beaucoup de signes et de synchronicité qui te prouvent que ce que tu penses et ce que tu visualises, tu le crées. Magnifique. Oui, c'est vraiment au niveau de votre tête, hein. Vraiment. Ok. Alors, voyons voir ce qu'elle va faire sur vous, cette pleine lune. S'il vous plaît, le choix numéro 1. Alors, au dos du deck, vous avez les amants qui montrent qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et par rapport à ça, on vous conseille d'en prendre soin, de le protéger. Oui, l'as d'épée qui nous montre que vous allez avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire et de voir les choses. Oui, le 8 d'épée à l'envers, c'est génial, ça montre que vous allez, au fur et à mesure du temps, parvenir à ne plus vous sentir pris au piège, que vous allez sortir d'une sorte de stagnation. C'est génial, c'est génial. Alors, on va aller voir, justement, dans quelle ambiance cette pleine lune va vous mettre. Ah, le chevalier de bâton, c'est génial, ça indique une avancée. Le chevalier de bâton, il avance vers ses rêves, il avance vers ce qu'il veut. C'est cool. Mais j'ai l'impression que ça va être une avancée assez compliquée. On va aller voir le challenge, justement. Quel challenge elle va vous apporter? Oui, le 4 d'épée. Donc, pour parvenir à avancer pendant cette période, il va vraiment falloir que vous parveniez à lâcher prise sur tout ce qu'il va se passer, sur tous vos ennuis. Ok. Faire vraiment confiance en ce processus, en ce qu'il va se passer. Sans ça, vous ne parviendrez pas à avancer et j'ai l'impression que vous resterez bloqué justement dans votre mental et ça, c'est vraiment pas bon. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressurgir en vous. Le 2 d'épée, un déséquilibre. Un déséquilibre. On voit que vous aviez retrouvé, que vous étiez aligné quelque part, que vous aviez rétabli l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Et j'ai l'impression que la pleine lune va venir balayer tout ça, mais d'une rapidité phénoménale. Mais dites-vous que c'est vraiment pour une raison précise. On va aller voir justement à quoi ça va vous amener ça. Le 10 de bâton, vous voyez, à vous libérer d'un poids. À vous libérer d'un poids. À comprendre certaines choses, à prendre vos responsabilités et à vous libérer d'un poids. Ok. Bon. On va dire que c'est vraiment un mal pour un bien. On va aller voir quel objectif la pleine lune vous conseille de mettre en place ou voudrait que vous mettiez en place. Le 10 de Pentacle. C'est marrant parce que le 10 de Pentacle nous parle de famille heureuse, nous parle de richesse, de protection. On vous conseille vraiment de vous protéger pendant cette période-là. Hein. Vraiment de vous protéger. De protéger aussi votre famille. Peut-être certains liens. Au dos du deck, on avait la carte des amants. Bon, la carte des amants nous parle aussi de choix et d'amour. En tout cas, de vous protéger. Ok. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre inconscient par rapport à tout ça? Alors, le 5 d'épée à l'envers. D'accord. Beaucoup d'angoisse.
beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, mais au niveau du mental, beaucoup de frustration, beaucoup d'appréhension, hein. Vous allez vraiment avoir peur de votre avenir, vous allez avoir peur de ce qui se passe en fait. C'est pour ça le challenge, c'est vraiment de lâcher prise justement sur tout ça. Et on voit que vous allez y avoir énormément de mal. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez vous retrouver en arrière comme si que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui était balayé, mais d'un revers, ouais, c'est vraiment quelque chose de brutal. C'est un petit peu comme si vous vous couchez, vous allez bien, vous vous levez, vous êtes totalement désorienté, déséquilibré, hein. Mm. Donc au niveau de votre inconscient, oui, c'est beaucoup d'angoisse parce que j'ai l'impression que vous allez vous dire, en fait, j'ai rien fait comme travail ou tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai cru avoir travaillé, en fait, compte non, j'ai fait que du vent ou... Non, c'est vraiment, dites-vous que c'est l'énergie de la lune qui va vous mettre dans un état comme ça pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire travailler sur vous, hein, justement, pour vous faire travailler sur votre mental. Mm. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça. Le 8 de bâton, de continuer d'avancer quoi qu'il arrive, de progresser, d'ouvrir votre cœur et surtout de faire confiance en votre destin. Vraiment de ne pas avoir peur de tout ce qu'il va se passer. On va aller voir justement les influences qu'elle va vous apporter. Les influences. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour et de l'intuition. C'est une personne qui voit l'avenir, c'est une personne qui se projette. C'est comme si que la lune allait vous empêcher justement de faire tout ça. Pourtant, vous étiez parvenu à faire tout ça justement. Et elle vient encore une fois, ploum. Ouais. Mais c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est pour que vous puissiez vous concentrer sur vraiment uniquement sur ce qui se passe au niveau de votre pensée, de vos mentales. Ouais. Ok. Eh bien, on va aller voir au niveau de vos peurs et de vos espoirs. Chevalier d'épée. Ouais. Vous allez avoir peur d'être bloqué justement dans votre mental. Le chevalier d'épée, c'est une personne qui pense beaucoup trop. C'est une personne qui avance vite et de façon agressive aussi. Ouais. J'ai l'impression que vos peurs vont vouloir essayer de contrôler la situation, que vos peurs vont vouloir que vous accélérez la situation, ce qui est en train de se passer et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Ouais, essayez de ne pas... je sais que c'est facile à dire, mais essayez de ne pas laisser vos émotions contrôler la situation. Mm. Vous allez avoir peur d'être resté, de rester bloqué dans le passé, de ne jamais avancer. Et ça pourrait vous faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi. On va aller voir au niveau de vos espoirs. Le 3 d'épée. Bah oui, vos espoirs, c'est vraiment de retrouver un équilibre entre le cœur et l'esprit, de retrouver ce que la lune vous a pris quelque part. Vous allez vraiment, je sens que vous allez vraiment prier le ciel, l'univers, Dieu, vos anges, de retrouver cet équilibre, de retrouver cette paix. Mais durant cette période, cette paix et cette tranquillité, vous la trouverez dans le lâcher-prise. En comprenant que ces énergies ne viennent pas réellement de vous, mais viennent de cette pleine lune. Et que ces énergies, de toute façon, sont vraiment là pour justement vous faire grandir, vous libérer de ce qui vous retient encore un petit peu. Ok. Eh bien, on va aller voir justement le résultat de tout ça, la finalité de tout ça. Le 9 d'épée. Un désespoir. Un désespoir. Vous allez
ressentir tout ça comme de l'injustice, comme de la cruauté. Beaucoup de douleur. Ouais. On voit que vous pourriez vous laisser abattre, justement. Vous pourriez vous laisser abattre. Faites vraiment très attention à ça. Il est vraiment important que vous compreniez que cet état d'esprit ne vient pas de vous, qu'en réalité, cet équilibre est toujours là. Le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui est toujours là. C'est juste une énergie qui vient pour rééquilibrer encore mieux, si vous voulez. Pour vous libérer encore de certaines choses qui restent. On va aller prendre un petit conseil. S'il vous plaît, un petit conseil pour le choix numéro 1. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Vous voyez ? Ne vous laissez vraiment pas abattre par ces énergies, hein, vraiment pas. Hein. Après, je sais que c'est facile à dire. Qu'est-ce qu'elle disait, cette carte-là? Premier croissant, je ne m'en souviens plus. 157. Alors, le premier croissant de lune t'invite à visualiser tout ce qui est important pour toi. Donc, de ne pas perdre votre objectif de vue. Tu es actuellement dans une forte connexion avec la loi d'attraction et le pouvoir de visualisation. Tu peux créer un tableau de visualisation, ou lors de tes méditations, tu peux te projeter dans la situation idéale pour toi, donc vraiment dans ce que vous voulez. Sois le plus positif possible pour prendre conscience de ton grand pouvoir au niveau de tes pensées. Vous voyez pourquoi la lune, elle est là et pourquoi elle va vous mettre dans un état d'esprit pour que vous preniez vraiment conscience justement de tout le travail que vous avez fait. Car actuellement, tu reçois beaucoup de signes et de synchronicités qui te prouvent que ce que tu penses et ce que tu visualises, tu le crées. Donc, vous voyez, ne rentrez pas dans l'illusion que la pleine lune va vous amener, l'illusion que vous n'avez rien fait en fait. Parce que non, dites-vous que vous avez énormément avancé justement. C'est vraiment une finalité. Hein. En plus de ça, le 19 mars, on arrive dans la période, par rapport au calendrier chamanique, au papillon qui représente le renouveau. Et justement, le papillon, il va être là pour nous faire conscientiser doucement tout ce qu'on a appris. Parce que là, on est encore dans la période du corbeau qui nous fait vraiment travailler sur nous, mais dans le plus profond de nous. Hein. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas de cette énergie qui va venir vous parasiter. Lâchez prise. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont été attirés par la lune cendrée, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, côté spirituel, la lune cendrée t'apporte une libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles. En te libérant de ce karma, tu te connectes avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure. Tu te laisses la possibilité de travailler sur les domaines importants sur toi dans le domaine spirituel. Tu avances d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. C'est génial, en plus ça c'est un petit peu ce qu'on venait de voir au niveau des énergies, c'est cool. Bon, alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Oh, bah alors. I grew up in a place where they told you what to chase, told
you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want. On va prendre une dernière carte pour avoir la finalité. Voilà, hop. Au dos du deck, vous avez le monde qui nous parle d'achèvement, de succès et surtout d'un nouveau niveau de conscience. On voit que après la période de la pleine lune, vous allez retrouver une certaine plénitude, beaucoup d'épanouissement. Excusez-moi. On voit une réalisation que vous allez parvenir à vous réaliser. Attendez, hop, que vous voyez tout. Alors, dans quelle ambiance cette pleine lune va vous mettre? Le 6 d'épée. Bon, on voit que cette pleine lune va vous donner un petit peu l'impression de couler. De couler. C'était comme si que vous aviez l'impression d'avoir accédé à une transition et que cette pleine lune vous remettez à l'entrée du passage. Vous voyez? On sent un mouvement, mais dans le sens inverse. C'est fou. C'est fou. On va aller voir le challenge, justement, qu'elle va vous mettre. Oui, de trouver un équilibre avec la tempérance. D'avoir aussi la patience qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Le challenge, ça va être vraiment de garder une paix dans cette tempête, dans ce chamboulement. Vraiment une force tranquille. Ok. Eh bien, on va aller voir justement, qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressurgir au niveau de votre passé. Le 7 de coupe. Des rêves. Des rêves, des choix, Je vois comme une sélection. J'ai l'impression que cette pleine lune va vous apporter beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets sur ce qui a pu se passer, sur vos choix, sur ce qui vous a amené à aujourd'hui. Ça va vous faire remonter à la surface énormément de souvenirs, énormément de pensées et pas forcément positives. Eh bien, on va voir à quoi ça va vous amener tout ça. Ah, vous voyez, génial. À l'as de coupe, à l'ouverture, à une clarté d'esprit, à beaucoup d'abondance, mais surtout à l'ouverture du cœur. À l'ouverture du cœur. De toute façon, la pleine lune, elle commence déjà son travail. Moi, ce matin, je me suis surprise à penser à une personne où, pour moi, c'était réglé, quoi. Et je me réveille, je pense à cette personne. Je me suis dit, what the bip. Donc, je sais que j'ai quelque chose à travailler dessus, quoi. Mais c'est franchement chiant. Franchement, c'est franchement chiant, mais c'est nécessaire. C'est vraiment un passage obligatoire. Ok. Donc on voit que ça va vous apporter une clarté d'esprit, une compréhension, une nouvelle compréhension en fait, sur vos choix, sur vos décisions. On va aller voir l'objectif que cette pleine lune aimerait que vous fassiez. Le 7 de bâton. Opposition, que vous vous opposiez à quelque chose, que vous parveniez à combattre quelque chose, à vous positionner. J'ai l'impression que, oui, anticonformiste, j'entends. Oui, d'être qui vous êtes, l'objectif. Parce que j'ai l'impression que vous sortez un petit peu du moule. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre inconscient? Le 9 de coupe. Il va y avoir un travail qui va se faire au niveau de votre conscient. Je
ressens comme un contentement, comme si que votre inconscient allait être content de quelque chose, qu'il allait être satisfait, comme si que vous alliez nourrir votre inconscient. Par rapport à quoi? Parce que ça peut être aussi bien positif que négatif. Par rapport à quoi? Je voudrais en savoir un peu plus. Le 2 d'épée. Par rapport à un manque, à une dualité, excusez-moi, par rapport à une dualité. Il y a une dualité qui va satisfaire votre inconscient. C'est assez étrange. C'est peut-être pour ça que votre objectif, c'est de combattre. Vous disiez de combattre quelque chose. Ben, c'est de combattre quelque part, oui, peut-être votre ego, votre mental. Qui va, c'est, oui, votre façon de penser, votre façon de voir, qui va vous amener à, peut-être à ça. Peut-être au 6 d'épée, à cette tempête, au fait que vous allez vous sentir faire un pas en arrière. C'est comme si vous alliez nourrir quelque chose par rapport à ça. Peut-être votre part d'ombre. Mais on voit un déséquilibre. Hein. Un déséquilibre qui satisfait votre inconscient. C'est assez bizarre. Ok. Ouais, non. Faut que j'en prenne une autre. Faut que j'en sache un petit peu plus parce que... J'en sais un peu plus. Qu'est-ce que c'est ce subconscient qui se nourrit de ces déséquilibres? Je voudrais en savoir un petit peu plus. Reine de denier, au niveau de votre créatif, la reine de denier, c'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est affectif, tout ce qui est bizarre aussi. C'est marrant. Et c'est tout ce qui est bizarre. Bon. Ah, ok, la part d'ombre. D'accord. Ok. Ok. Alors oui, c'est vraiment votre part d'ombre, enfin oui, votre inconscient qui va se nourrir de votre équilibre. Pourquoi? Parce que votre inconscient ne veut pas justement que vous sortiez de votre zone de confort. Votre inconscient, il est bien là où il est. Il n'aime pas le changement. C'est pour ça qu'il va être satisfait de ce déséquilibre et qu'il va vous faire rentrer dans votre mental. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de trouver un équilibre justement dans vos émotions. Ok. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce qu'à mon avis, ce que vous voulez mettre en place, j'avais vu aussi que c'était peut-être quelque chose que vous étiez peut-être, que vous aviez un caractère ou, enfin, qui vous faisait sortir de votre moule. Qui n'allait pas avec le moule de la société peut-être. D'accord, eh bien on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Et oui, l'empereur, de reprendre votre pouvoir. De reprendre ou de garder, mais plutôt oui, de reprendre. Non, excusez-moi, de garder votre pouvoir. De garder le contrôle au niveau de vos émotions. De vous bâtir une structure, une protection. Ça vous permettra vraiment de garder un équilibre, justement. Ok. L'empereur, il se donne le moyen d'obtenir ce qu'il veut, la détermination qu'il faut. Hein, ouais. On vous conseille vraiment de ne pas abandonner quoi que ce soit. Hein. De garder ou de reprendre votre pouvoir. Hein. Ok, eh bien, on va aller voir au niveau justement des influences. En quoi elle va vous influencer cette pleine lune? Le 8 de coupe, à la libération, au soulagement. On voit qu'il y a du mouvement. On voit qu'il y a une transition, une transition qui est là. Mais qui passe par un voyage. La pleine lune en vierge va vraiment vous remettre dans les émotions du passé pour que
Vous continuez vraiment votre chemin de façon beaucoup plus facilement, léger. Donc, contrairement au choix numéro 1, elle a une très bonne influence. Malgré tout. Ouais. Alors, vos peurs. La justice. Voilà, de ne pas avoir un équilibre. De ne pas retrouver votre équilibre ou de perdre votre équilibre. De manquer de stabilité, de ne jamais comprendre ce qu'il faut pour être totalement bien. On voit que cette pleine lune va vraiment vous mettre dans un déséquilibre, dans une sorte d'instabilité qui va vous mettre dans beaucoup d'illusions, dans beaucoup aussi d'interdictions. Vous allez ressentir beaucoup d'injustice. Vous allez vous sentir beaucoup perdu. Hein. Oui, ça rejoint l'ambiance de toute façon. Vos espoirs. Le 4 de denier. D'avoir la stabilité qu'il faut, la concentration qu'il faut pour avancer, pour vous libérer de tout ça, pour sortir d'une sorte de possession. C'est comme si que vous aviez l'impression que votre passé vous contrôlait. Que votre passé, quoi que vous fassiez, est toujours là. L'espoir de vous libérer totalement et d'avancer, hein, que tout ça, ça prenne fin. Hein. Eh bien, le résultat de tout ça, le 2 de coupe qui nous parle de quelque chose de très idyllique. De très idyllique, de quelque chose de très beau. D'un désir qui vient de votre cœur et qui se réalise. On voit que vous allez parvenir à attirer ce que vous voulez. Hein. C'est génial. On va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Et on voit que ça va être assez compliqué. Hein. Un petit conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Comprendre la leçon, vous voyez, c'est ce que je vous disais quand je me suis mise à repenser à quelqu'un, que j'avais encore quelque chose à apprendre. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc ne prenez pas ce petit retour dans votre passé, ne prenez pas ce déséquilibre pour quelque chose de... Ne vous dites pas que vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait. Ne vous dites pas que vous avez fait des choses dans le vent parce que ce n'est absolument pas le cas. Ce petit retour en arrière est vraiment là pour mettre la finalité à quelque chose, pour comprendre justement une leçon. Peut-être aussi pour que vous repreniez totalement confiance en vous avec le numéro 29. 29, ça fait 11, que vous ayez un nouveau éveil spirituel, mais au dos du deck, hein. On avait vu, ça a changé vu que je l'ai réutilisé pour là, mais voilà, au dos du deck, vous avez le nouveau départ. Hein. Le fait que vous allez parvenir à explorer quelque chose de nouveau, à vous libérer aussi. On va revoir un petit peu ce qu'elle disait, la lune cendrée. La lune cendrée t'apporte une libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles. En te libérant de ce karma, tu te connectes avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure. Tu te laisses la possibilité de travailler sur les domaines importants pour toi dans le domaine spirituel. Tu avances d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. Vous voyez pourquoi ce retour, c'est vraiment pour vous libérer totalement de quelque chose et de comprendre aussi. Tu vas être dans une nouvelle vision des choses. Vous voyez un nouveau départ avec cette transition. Comme si qu'on vous remettait au début du chemin pour vous faire avancer, oui, d'une nouvelle façon.
Okay. Donc voilà pour le choix numéro 2, et bien, en espérant que ça vous aura parlé, surtout aidé. Alors c'est tout. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce que le premier quartier a à vous dire niveau spirituel? Alors le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer, et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Vous voyez, on va bien vous faire travailler sur ce qu'il se passe au niveau de votre mental, et les 3 cartes des choix parlaient de ça, hein, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous avez la tempérance, hein, ce qui indique que vous allez avoir une nouvelle réflexion sur quelque chose. Ça montre que vous allez retrouver un équilibre, mais là je ressens plus une nouvelle réflexion. Oui, le 9 d'épée, une nouvelle réflexion par rapport à une situation qui vous mortifie, une situation qui vous attriste énormément, où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de méchanceté. Eh bien on voit que vous allez avoir une nouvelle réflexion sur cette situation-là et que vous allez prendre de la hauteur. C'est génial. C'est génial. Eh bien, on va aller voir dans quelle ambiance cette pleine lune va vous mettre. Le 10 de coupe. Eh bien, dans une ambiance assez sereine. On voit que vous allez vouloir rester dans votre cocon. Donc, peut-être pour protéger cette sérénité, excusez-moi. Mais on voit quelque chose de très doux. De très doux. Eh bien, on va aller voir justement quel challenge vous allez devoir relever pour pouvoir rester ou être dans cette sérénité. Ah, la pépesse. Eh bien, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous allez et surtout de vous concentrer sur une direction précise. Cette carte-là, elle indique que vous aurez les opportunités que vous aurez besoin une fois que vous aurez fait cette introspection, une fois que vous aurez compris ce que vous voulez réellement. Mais surtout le temps, surtout de vous concentrer sur une direction et de vous y tenir. Ok. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressurgir de votre passé. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait 2 cartes. Le 8 de bâton. Une attente. C'est assez étrange. Une attente. Une attente, on attend quelque chose pour avancer. C'est marrant parce que c'est comme si que vous étiez arrivé à l'aboutissement de quelque chose, que vous étiez parvenu à avancer et que cette pleine lune allait vous remettre dans une attente. Attendez, on va en savoir un peu plus. Oui, le 10 de denier, dans une relation, dans un lien. Donc cette pleine lune va faire ressurgir une personne de votre passé, une personne qui avait beaucoup d'emprise sur vous, qui vous bloquait, une personne qui vous mettait sans cesse dans l'attente. Eh bien, on va voir pourquoi justement elle va faire revenir dans votre vie cette personne. Bon, en tout cas, c'est sûr que vous avez encore quelque chose à apprendre, mais génial, l'as d'épée, pour que vous puissiez prendre des initiatives, pour que vous puissiez vous affirmer, et j'entends une bonne fois pour toutes. L'as d'épée représente aussi une lutte victorieuse. Vous voyez, il arrive, il prend de la hauteur sur cette avalanche. Il arrive à surmonter les obstacles. Cette carte-là nous parle aussi de réalisation, hein,
Donc vraiment pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez vous affirmer. Et j'ai l'impression pour que vous puissiez vous positionner, excusez-moi, une bonne fois pour toutes vis-à-vis de ce lien. Alors ne vous inquiétez vraiment pas s'il y a une personne de votre passé dont vous vous êtes libéré qui revient. Parce que c'est vraiment pour vous permettre de vous positionner, de vous affirmer une bonne fois pour toutes dans ce lien. De réaliser aussi quelque chose ou de vous réaliser personnellement. Ok. L'objectif. À quel objectif la pleine lune aimerait que vous arriviez? Ah, à une compréhension avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est un élève. C'est une personne qui suit les instructions. L'objectif que la pleine lune aimerait que vous fassiez, que vous meniez, c'est vraiment un travail sur vous. Un travail sur qui vous êtes pour que vous puissiez avancer avec moins de prudence, avec moins de barrières. C'est marrant, ça rejoint un petit peu la papesse. D'avancer sur un chemin, mais pour ça j'ai l'impression que ça passe par un apprentissage, par une leçon. Peut-être par l'affirmation de soi. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre inconscient. Ah, le 5 de coupe. Waouh! Un alignement. C'est génial. Un bonheur. Un bonheur, c'est quelque chose qui se réalise, quelque chose de très beau qui se réalise, mais on voit surtout une réconciliation. Vous allez vraiment parvenir à aller à la rencontre de qui vous êtes, à vous réconcilier avec vous-même et à vous aligner. Il y a un très beau travail qui va se faire au niveau de votre inconscient. C'est peut-être pour ça que ce passé revient. Pour vous permettre peut-être de vous réconcilier avec vous-même ou avec ce lien, selon les personnes. En tout cas, oui, on voit un alignement au niveau de... Oui, il y a un beau travail qui va se faire. On va y voir le conseil par rapport à tout ça. L'étoile, de garder espoir et surtout de ne pas abandonner devant les obstacles qui vont se présenter à vous. D'essayer de réaliser vos rêves quoi qu'il se passe, même si ça vous semble impossible. De ne pas voir peut-être ce retour du passé ou les obstacles qui vont se présenter à vous comme de la malchance, mais plutôt comme quelque chose, comme quelque chose de momentané, de passager. Mais vraiment, on vous conseille de garder espoir, de garder tout l'optimisme que vous avez pu avoir depuis là. Ok, alors au niveau des influences de la Lune, quelle influence elle va vous apporter? Le 3 de denier. C'est marrant parce que le 3 de denier nous parle encore de réalisation et d'ambition. De réalisation et d'ambition. Vraiment, elle va vous apporter l'envie quelque part d'avancer et l'envie de vous relever. On voyait une nouvelle réflexion avec la tempérance. Pour le choix numéro 3, la pleine lune va être très douce comparée aux autres. Alors vos peurs, quelle peur elle va vous apporter? Ah bon, le valet d'épée. Comment je pourrais... Oui, la peur, voilà, la peur que cette personne vous reséduise en fait. La peur de retomber dans les griffes
de cette personne. Une personne que vous avez fui apparemment. La peur peut-être que cette personne vous observe, ou la peur qu'elle vous vole, qu'elle vous reprenne quelque chose, oui, peut-être qu'elle reprenne la clé de votre bonheur, qu'elle vous reséduise. Oui, vous allez avoir peur de retomber dans les bras de cet homme ou de cette femme. Les espoirs qu'elle va vous apporter. L'impératrice. L'espoir qu'un jour vous pourrez exprimer ce que vous avez l'intention de faire ou de devenir. L'espoir d'attirer à vous ce que vous voulez. Mais par rapport à ça, on vous conseille de formuler, de dire ce que vous voulez et de ne pas dire ce que vous ne voulez pas. De dire ce que vous voulez devenir et de ne pas dire ce que vous ne voulez pas devenir. Vraiment être dans le positif. Hein. J'espère que je me suis bien expliquée. Ok. On va y voir la finalité de tout ça. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Un admirateur qui arrive à vous. Cette carte-là peut, pour d'autres, peut concerner quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive à vous, une bonne nouvelle concernant ce que vous voulez. Une opportunité peut-être. Cette opportunité, vous allez parvenir à faire le travail qu'il faut et une opportunité va se présenter à vous. Une opportunité qu'apparemment vous attendez. Hein. Mais pour certains, ça peut vraiment indiquer une réconciliation. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez envie de vous remettre avec cette personne-là. Peut-être qu'inconsciemment, vous l'attendez. C'est peut-être pour ça qu'on l'a fait revenir dans votre vie, pour que vous puissiez vous positionner une bonne fois pour toutes. Soit vous retournez avec cette personne-là, soit vous ne retournez pas avec cette personne-là. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à apprendre. On va aller voir. Qu'est-ce que vous avez à apprendre ? Le monde, le jugement, excusez-moi. Le renouveau. Le renouveau. Comment je pourrais vous dire ça ? En fait, si vous ne voulez pas vivre un changement décisif, si vous voulez vivre, plutôt, pourquoi j'ai dit si vous ne voulez pas vivre ? Si vous voulez vivre un changement décisif, excusez-moi, ayez vraiment le courage de vous remettre en question, d'en apprendre peut-être un peu plus justement sur ce que vous voulez. D'en apprendre un peu plus sur le chemin que vous voulez prendre, parce que tout ça, ça me semble un petit peu confus. Et je pense que c'est pour ça que cette personne-là revient dans votre vie, pour que vous puissiez vous dire « Ah non, 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 moi je ne veux pas ça, moi je veux ça » ou « Oui, je veux ça ». Okay. Alors, on va aller prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Mais je ressens quand même, mine de rien, quelque chose de doux. Hein. Alors, s'il vous plaît, quel conseil pour le choix numéro 3 par rapport à ce que je viens de voir. Alors, communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messager et les manteaux, de vous ressourcer un petit peu, de régénérer vos énergies. Peut-être en vous baladant dans la nature. Ça vous permettra, oui, de ressentir un petit peu d'harmonie. Et puis d'attirer aussi quelque chose de joyeux. Changer en une nuit, vous avez rapidement changé, donc on vous conseille vraiment de ne pas douter de ça. Ce n'est pas parce que cette personne du passé revient que vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait, que vous n'avez pas évolué. C'est juste la pleine lune qui se sert de votre passé pour vous faire
pour vous permettre de vous affirmer totalement en fait. Le numéro 11, oui, nous parle d'éveil spirituel, hein. Et nul besoin de s'inquiéter. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Et oui. Voilà. Alors, veuillez m'excuser pour la petite coupure, mais bon, ça va, c'est arrivé à la fin, c'est plutôt cool. Donc voilà pourquoi on vous conseille avec le premier quartier de faire vraiment attention à votre mental, hein, de ne pas le laisser quelque part vous contrôler. Hein. Ça vous permettra vraiment de garder ou d'avoir cette sérénité. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a un très beau travail qui va se faire. Hein. Très beau travail qui va se faire. Ouais. Ouais, une très belle réconciliation, un alignement qui va se faire. Hein. Alors oui, c'est vrai, hein, vraiment, n'ayez pas peur, hein, nul besoin d'avoir peur. Donc voilà, pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, excusez-moi, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude, et je vous dis au revoir.